Et d'océan à l'océan, au sud des vivres de pêche. Et oui, l'océan, il est 8h moins 7 minutes. Bonjour Sarah. Vous étiez ce week-end à Deauville pour une opération, j'allais dire, essentielle pour la survie des océans. Une opération commando. Un jour, 24 heures. On se retrouve 24 heures autour du thème l'océan. Sur 365 jours, c'est pas beaucoup, mais voilà une journée que on va se donner pour réfléchir à comment passer dans l'action les 364 autres jours. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir si on ne comprend pas. Là, avec une journée 24 heures pour l'océan, on se réveille, Laurent. Vraiment, il est grand temps de se réveiller. Qu'on soit sensible ou pas, d'ailleurs, à l'océan, au monde marin, etc. Quand on entend les intervenants, quand on regarde les photographies, on lit les légendes de ces photographies qui sont exposées, on comprend à quel point il y a cette espèce de dérive du réchauffement climatique, parce qu'on les entend dans des discours politiques, on entend et on a l'impression que nous, avec nos petits problèmes dans la vie, on est tellement loin de ces problèmes-là. Une journée comme ça, consacrée à l'océan, permet de comprendre dans le détail ce qui ne va pas, et comment, nous, à notre niveau, on peut intervenir, on peut dépolluer, on peut ramasser une bouteille en plastique, parce que les chiffres qui sont annoncés sont terrifiants. Je vous propose d'aller à Deauville pour l'entendre de vos propres oreilles. Regardez. Nous proposons au grand public et surtout aussi à la jeune génération de nous retrouver autour d'une exposition du prix de photojournalisme de la Fondation Carmignac qui aujourd'hui célèbre en fait les enjeux de l'Arctique. De grandes nappes de pétrole et de gaz sont aujourd'hui accessibles en raison de la fonte du pergélisol ou de celle de la banquise, due au réchauffement climatique. L'exploitation de ces ressources modifie le mode de vie des populations locales. Ensuite, nous proposons une conférence sur les enjeux de l'Arctique également. Aujourd'hui, on se retrouve avec les tonnes de plastique qui commencent à arriver sur nos plages. Une œuvre sonore, puisque nous sommes tout particulièrement sensibles aux artistes qui créent dans un registre environnemental pour la protection des océans et du littoral. Ce son a été enregistré par un artiste que je respecte énormément, Chris Watson. C'est le son de la fonte du plus gros glacier d'Islande. J'ai entendu certains océanologues et géologues dire que, en observant ces mouvements-là, on était capable d'anticiper certaines catastrophes naturelles qui ont déjà lieu dans l'Arctique, mais qui peuvent se propager beaucoup plus bas, comme les mini-tsunamis ou des glissements de terrain ou des tremblements de terre. L'éducation traditionnelle des nomades vivant en Arctique suppose de savoir lire les conditions météorologiques, l'état de la glace. Le changement climatique met en danger cette transmission de connaissances de génération en génération. L'art est un vecteur formidable aujourd'hui de jeter un autre regard sur les choses, une autre façon pour la société d'entreprendre les grands débats aujourd'hui de la planète. Et l'artiste aujourd'hui a des choses absolument merveilleuses à dévoiler aussi sur ces sujets-là. Il y a un chiffre qui m'a terrifiée, qui dit qu'en 2050, nous aurons probablement plus de plastique dans les océans que de poissons. Alors quand on vous annonce ça, vous dites bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans la troisième séquence, nous proposons une projection d'un film en partenariat avec Tara Expéditions, qui est spécialiste des grandes expéditions scientifiques sur l'Arctique. Pour nous, c'est un signe très fort sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'être acteur et comprendre. Et comprendre, c'est mieux protéger. Je pense que qu'on comprend un sujet, on arrivera d'autant plus à le protéger. Voilà, réveillez-vous. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur, c'est le moment. Voilà, on peut être acteur dans ce combat-là. Donc, protéger les océans, c'est vous protéger vous-même. Donc, voilà, une bonne conscience bleue.